J'étais en train de nous parler sur les raisons pour lesquelles tu peux mettre le royaume de Dieu à ta disposition. Si tu veux que le ciel puisse te servir, si tu veux que Dieu devienne à ta disposition, il y a certains moyens de les atteindre. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler de 3 raisons. Et la première des raisons, nous avons parlé sur la reconnaissance. Là-bas, j'ai introduit en nous disant qu'on nous a souvent enseigné que quand on est impudique, on est voleur, voyou, violeur, on ira en enfer. Mais on a oublié de nous dire, et on ne le dit pas souvent, que quand on est orgueilleux, ingrat, avare, cupide, égoïste, tireur aussi en enfer. Dis-moi un amen de gentil. Non, dis-moi un amen de gentil. Quand tu es avare, quand tu es égoïste, quand tu es orgueilleux, tu auras aussi en enfer. Voilà pourquoi moi je nous ai donné un passage dans Luc 12. Là-bas nous avons lu l'histoire d'un homme riche. Dans le verset 16 jusqu'au verset 21, la Bible dit ceci. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. C'est-à-dire qu'il avait travaillé bien son terre, que cette terre-là a reproduit vraiment beaucoup de la nation. Et il raisonnait en lui-même. Il a cessé le niveau de réfléchir, il est allé jusqu'au niveau de raisonner. Parce qu'il a déjà dépassé la réflexion, mais maintenant il faut raisonner parce qu'il a du concret. Que ferais-je quand je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? J'ai tellement gagné, percé dans la vie que je peux même plus mettre mon percé quelque part. Voici, dit-il, je ferai ceci. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, il dira à son âme, comme si l'âme lui appartient. Mon âme, tu as beaucoup travaillé. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Alors mon âme repose à toi. Mange, bois et réjouis-toi. Mais l'Éternel du haut des cieux, le véritable propriétaire de l'âme, il dit ceci dans le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé là, ce que tu as amassé là, on va voir si ce sera pour Dieu. Et il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cet homme avait travaillé loyalement. Cet homme avait travaillé légalement. Il était devenu riche honnêtement. Il a prospéré, il n'a pas été chez mort. Il n'a pas touché chez les marabouts, mon frère. Moussa. Alléluia. Papa Blo. Il n'a pas touché les fétiches. Parce qu'aujourd'hui c'est difficile de voir quelqu'un prospérer sans toucher les fétiches. Mais lui là, il a prospéré sans pouvoir toucher les fétiches. Il a travaillé honnêtement. Mais ce qui m'a choqué ici, quel était le péché de cet homme pour que Dieu puisse le tuer? Parce que pendant que Dieu attend de le tuer, il y avait des impudiques à côté, des voleurs à côté.
côté, des adultères à côté, des koulouna à côté. Mais lui, il était devenu riche pour lui, honnêtement, sans passer par Dieu. C'est là où j'ai introduit mon message pour te dire que les égoïstes, les avares, les orgueilleux, les cupides n'entreront pas aussi au ciel. Il dit je vais jouir de la vie, même si tout le monde peut être contre moi, mais moi je vais jouir de la vie. Je vais boire, manger, me réjouir parce que je suis prospère, je suis déjà en Europe. Quand je galérais encore en Afrique, c'est quelqu'un qui était à mes côtés. Si on m'a fait grâce, je suis en Europe. On l'a dit comme ça, lui n'a pas dit comme ça. Lui il a dit c'est par ma force que je suis parti au Maroc. J'ai traversé à Lampedusa. Je suis arrivé en Espagne. Aujourd'hui je suis en France. Aujourd'hui je suis en Allemagne. Gloire à Dieu. Non, il n'a pas dit gloire à Dieu. Il a dit maintenant je peux jouir de la vie. Mais là oubliez que si c'est par le même chemin là, les autres sont passés par là, ils sont morts à Lampedusa. C'est là où je t'ai expliqué que même si tu es en bonne santé, tu sais combien de personnes sont mortes la même année, le même jour que toi et qui sont morts. Tu sais combien de personnes se sont réveillées ce matin avec nous, mais ils ne sont pas arrivés à 12h comme nous. Je vous ai expliqué combien de personnes boivent le même eau que toi, mangent le même œuf que toi, tu manges en penny, bucket. La viande pleine des engrais chimiques. Ils sont victimes de cancer, ils sont en train de mourir par des cancers. Mais depuis que toi tu es en Europe, tu as commencé à manger la viande là, plein de protéines européennes, plein de matières sophistiquées à l'intérieur, tu n'as jamais eu la cancer. Les autres boivent seulement de l'eau, tu as la cancer. Mais toi tu bois de cette eau là, ça fait 10 ans, 20 ans. 30 ans que tu es en Europe, tu n'as jamais eu la cancer. C'est pas parce que tes anticorps sont plus que leurs anticorps. Non. C'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il y a quelqu'un qui me comprend. Donc il aurait pu dire, si je suis ce que je suis, c'est parce que la main de Dieu m'accompagne. Voilà pourquoi nous avons lu dans Deutéronome 8:10. Quand tu mangeras, tu boiras, tu dormiras, n'oublie pas de dire merci au Seigneur. C'est comme ça que nous avons vu la vie de David, il dit quand je marche dans la santé de l'homme de la mort, je sors de là victorieux, non pas parce que je suis un grand guerrier. C'est parce que toi les guerriers, tu marches avec moi. Parce que d'autres guerriers aussi sont passés par ces santé-là qui sont morts. Tu sais combien de soldats vont à la guerre? Quand vous allez à la guerre, c'est pour revenir, ma solange. Un soldat, quand il va à la guerre, c'est pour revenir. Il va mourir. C'est qui te double? Mais comment tu as choisi que c'est lui qui va mourir et c'est lui qui va revenir? C'est pas parce que tu t'es caché derrière un arbre. Non. Même une balle perdue pouvait te tuer parce que c'est déjà la guerre. Tu es déjà dans le champ de bataille. Mais c'est Dieu qui te garde. C'est là où je vous ai fait expliquer. Sois reconnaissant devant Dieu parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Si Dieu l'a tué, c'est parce qu'il a prospéré, il est devenu quelqu'un sans penser que c'est Dieu qui a fait quelque chose dans sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui avaient semé comme lui, mais leur champ n'avait pas rapporté. Les sauterelles, les insectes ont mangé leur récolte. Mais Dieu a protégé sa semence jusqu'à ce qu'il puisse trouver même les clients pour les revendre, pour avoir des quoi satisfaire ses besoins. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, les concours de circonstances de ta vie, c'est Dieu qui les orchestre. Pour que tu sois ce que tu es. Être une belle femme ne dit rien.
Tu sais combien de belles femmes, puisque toi, sont en train de tout la Kinshasa. Mais pendant que toi, tu es en train de dandiner là-bas à Kinshasa, Dieu fait penser à Roger, Odette. Alléluia. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Parce que si c'était que pour la beauté, on n'aurait pas des prostituées dans la rue. Va voir les prostituées, elles sont peut-être plus belles que toi. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Tu sais comment les gens ont fait des études, ont des diplômes, des tridocs, des bidocs. Mais jusqu'à présent, il est en train de moisir ses parents. 40 ans, 50 ans, même 60 ans, mais il habite dans la famille, dans la parcelle familiale. Mais toi là, peut-être tu as fait baccalauréat, peut-être tu as fait seulement en 6e autodidacte. Alléluia. Directement, tu es sur le chemin, tu es déjà en Europe et tu vis bien, plus que quelqu'un qui travaille à Kinshasa. Directement, tu vis bien, tu manges bien, plus que quelqu'un qui est calomé. C'est une grâce de la part. Alléluia. Donc dans nos têtes, nous devons toujours penser que Dieu n'aime pas les gens qui sont ingrats vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu es ingrat vis-à-vis de Dieu, ça lui fait très mal. C'est là où je nous ai expliqué pour banaliser la situation, même toi-même parmi nous, même parmi les humains. Tu as aidé quelqu'un dans la vie à devenir quelque chose. Il a mangé chez toi. Il s'est nourri chez toi. Tu l'as fait héberger sur toi. Il a dormi non pas sur ton lit mais sur ton canapé. Le canapé qui était fait pour s'asseoir, lui il a dormi dedans. Il a dormi dedans jusqu'à les bousiller, jusqu'à les moisir. Tu as sacrifié l'argent peut-être de ton ménage pour pouvoir les pistonner. Et une telle personne, quand il devient quelqu'un demain, il se lève et se rebelle contre toi. Tout le monde peut te faire ça, mais sauf lui. Ça fait très mal au cœur. Tu dirais tout le monde peut me faire ça, mais pas lui. Il a mangé mon nom, il mange, je l'ai nourri, j'ai tout fait pour toi. Voilà pourquoi je te dis, il faut être reconnaissant même envers tes parents qui ont fait de toi ce que tu es. Tes oncles, tes grands frères, tes tontons, tes grandes soeurs, ton frère qui t'a épaulé dans la vie. Des amis de connaissances qui t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui dans la vie. Il faut être reconnaissant. Parce que quand tu passes à côté, même au ciel, Dieu se demande, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire? C'est là où j'ai évoqué le dit l'hébreu. Dieu a aidé le 10. Ils étaient malades. Ils sont venus chez le Seigneur se présenter. Ils sont venus chez le Seigneur se présenter. Et Dieu les a dit d'aller se montrer chez le sacrificateur. En allant dans le chemin, ils se sont retrouvés qu'ils étaient guéris. Un dit aux autres, retournons dire merci au vieux tonton là. Il nous a fait du bien. Les neuf dit, si tu vas aller. Alléluia. C'est comme ça les hommes. Quand nous avons besoin de Dieu, nous sommes là permanents. Veillez, nous sommes là. Dimanche, nous sommes là. Oh, jeunes, nous sommes là. Oh, les prêtres, nous sommes là. Les prophètes qui nous venus, nous sommes là. Oh, les Seigneurs de l'Éternel, nous sommes là-bas. Alléluia. Il y a un prophète qui est venu à Kinshasa, il prophétise fort. Il y a un pasteur qui est venu de la Suisse, quand il te donne, tu es belle avec, tu tombes. Là, tu fuis l'église, Dieu là-bas. Je suis un séminaire là-bas. Mais dès que Dieu lui guérit, viens dire merci au Seigneur. Tu fais comme les finalistes de Kinshasa. Je ne sais pas si ça se fait aussi chez vous au Togo. Les finalistes. Partout, hein. Quand ils ont besoin de prière là pour avoir l'examen d'État, ils remplissent toutes les églises. Mais dès que la publication est là, il n'y a personne qui connaît encore le chemin de l'église. Quand il a réussi directement,
Chez Abens. Et tango ya zwi mbano akepa ya. Chez Abwens. Akepa chez Tintin. Chez Temba. Alléluia. Mais il a oublié qu'avant d'avoir ça, il n'était pas chez Temba, il avait chez Jésus. Le seul est retourné chez le Seigneur. Et quand il est retourné chez le Seigneur, le Seigneur lui demande. Et toute la question, pour savoir que la reconnaissance est très importante. Où sont les 9 autres? Parce que Dieu savait déjà en lui-même que Jésus, tout se fait du bien. Dieu nous fait tous du bien, mais nous sommes prêts à venir nous dire merci. Regarde-moi, il y a 7 jours dans la semaine. Lundi, tu vas bosser pour avoir ton argent. Le mardi, tu vas te tresser dans du cheveu là pour être comme moi. Mercredi, tu vas te tirer le maquillage pour être comme moi. Alléluia. Jeudi, tu vas à une plage pour chercher les chaussures comme comme moi. Alléluia. Vendredi, tu vas te tringaler comme maman Yanni Amali. Alléluia. Samedi, tu vas à la fête comme papa. Alléluia. Il te reste simplement les dimanches pour venir dire merci au Seigneur. Les gars, les kits sont. Alléluia. C'est-à-dire pour ta part, Dieu te donne 6 jours. Ça ne te suffit pas. Même le seul jour qui t'a dit que rends-moi hommage, dis-moi merci. Tu veux prendre ça? Alléluia. Et au milieu même de cette dernière journée-là qui a 24 heures, il te demande seulement 2 heures. Et le reste de ton dimanche, tu auras ça. Mais tu ne veux pas venir. C'est comme ça que tu verras certaines personnes. Il y a même d'autres chrétiens. Pour donner la dîme, c'est un problème. Pourquoi pas tu manges tellement beaucoup d'argent, mais le peu là qu'on te demande de donner au Seigneur, c'est tout un problème. Et il commence même à donner des frères sortis des versets. La dîme n'est pas actuelle, la dîme c'est cela. Sois reconnaissant avec le Seigneur. Je te demande d'être reconnaissant avec le Seigneur. Où sont les 9 autres? Et il ajoute pour dire, il se trouvait que cet étranger, parce que celui qui était revenu, c'était un Samaritain. Solange, celui qui est revenu là, c'était pas un juif. C'était un étranger, un Samaritain, qui est revenu pour dire merci. C'est comme ça que la Bible te dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. C'est pas là que toi tu es en train de ridiculiser, de dire n'importe quoi. Peut-être que toi tu viens à l'église chaque jour. Tu ne donnes pas ta dîme. Mais lui il ne vient pas à l'église. Mais quand il a son argent, il fait son enveloppe, il donne à l'église. Papa, il ne faut pas t'irriter. Je t'ai donné un bon exemple de toi. Alléluia. Ce frère-là, c'est un frère qui fait longtemps avec nous dans l'église. Alléluia. Mais ça fait un temps, il ne venait plus à l'église. Il ne venait pas pourquoi? Parce qu'il travaille. Alléluia. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose à l'église, je dis bien qu'il ne vient pas à l'église. Peut-être tu peux croire qu'il est nouveau. Il n'est pas nouveau. Il est dans cette ville, il prie avec nous. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose à l'église, il fait son enveloppe, il mais peut-être toi et moi qui venons chaque dimanche, nous ne donnons pas. Tu comprends ce que je cherche à te dire? C'est pas ta présence, c'est ton cœur qui compte devant le Seigneur. Parce que ton cœur est reconnaissant. Dire juif ne suffit pas. Dire que je suis chrétien ne suffit pas. Tes actes doivent prouver que tu es reconnaissant devant le Seigneur. Et c'est ce qui poussera Dieu à faire de bonnes choses pour toi. C'est à la fin que Jésus lui a dit, va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, en plus de la guérison que les 9 autres, ils étaient tous 9 guéris, Dieu ajoute le salut dans sa vie. Et 9 il était guéri, mais un seul est guéri et sauvé. C'est-à-dire, la reconnaissance apporte le salut. Alléluia, il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia, il y a quelqu'un qui me comprend. Donc soyons reconnaissants avec le Seigneur. Parce que la reconnaissance est liée au salut. Et cette reconnaissance-là, Dieu l'appelle ta foi t'a sauvé. Pourquoi? La reconnaissance est liée à la foi et au salut.
Quel est ce rapport étroit qui est entre la reconnaissance et la foi? Parce que tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu nies l'existence de celui qui fait de toi ce que tu es. Non, mais déjà suffit que c'est que je dis. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu nies l'existence de celui qui fait de toi ce que tu es. C'est comme ça que nous avons des gens qu'on appelle des athées. Qui existent mais qui nient ce qui fait qu'ils puissent exister. Nous autres Congolais, nous avons la facilité de comprendre la reconnaissance. Parce que nous avons trop la musique et nous avons les phénomènes qu'on appelle des phénomènes mabanga. Alléluia. Les musiciens nous ont montré quand tu fais quelque chose de bien, il y a quelqu'un qui fait ton talent. Alléluia. On remarque la présence tangible de l'évangéliste Stéphane à Munich. Alléluia. Là, il attend déjà qu'il aura son chaussure. Alléluia. Ah oui? Oh, les grands boss de München, Ginyama, Yampang. Là, il attend que Ginyama puisse lui donner les caméras. Alléluia. Ah oui? C'est-à-dire que c'est vis-à-vis de la reconnaissance de ce que tu as fait du bien chez lui. Quand quelqu'un te pistonne, te fait du bien, il faut être reconnaissant. Et à plus forte raison si c'est Dieu qui t'a fait du bien. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand quelqu'un te fait du bien, tu passes à côté. Tu oublies tout ce qu'il a fait pour toi. Tu deviens orgueilleux. Voilà pourquoi j'ai dit que tous les bons ingrats, tous les bons ingrats, regardez bien, tous les bons ingrats, ce sont des orgueilleux. Et il y a quelque chose que tu vas regarder dans leur vie. Les gens qui n'ont pas la reconnaissance dans leur vie, ils sont égoïstes, ils sont ingrats et ils sont orgueilleux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est toujours eux. Ils savent tout. Il fait tout. Il paie tout. Parce qu'ils ont hérité cela du diable. Alléluia. C'est là où je t'ai posé la question. En quoi le diable se vante partout pour dire qu'il est Dieu? Pourquoi il se vante partout d'être égal à Dieu, le diable? Parce qu'il ne reconnaît pas que ce qu'il est là, c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Lui, le diable, on ne le connaît pas comme le diable, on le connaît comme Lucifer. L'ange des lumières, c'est Dieu qui a fait de lui le général de son armée. L'ange des lumières, Lucifer. Mais il s'est considéré tel, il s'est retrouvé comme cet homme. Non, mon âme, réjouis-toi, tu as beaucoup travaillé. Non, moi, Lucifer, je suis plus que tous les anges. Dès que je travaille trop, le vieux père là, il ne fait rien. C'est moi qui contrôle ici, tous ici au ciel. C'est comme ça qu'il est venu chez Dieu. Il dit, vieux père, toi, tu ne fais pas ton travail comme il faut. Moi là, je suis capable. Toi, je vois que tu n'es plus compétent. Il faut descendre. Moi, je vais. C'est moi-même qui va tout organiser. Mais il a oublié que le trône, il n'y en a que. Le trône, il n'y en a qu'un, c'est pour les créateurs. Et le créateur entre Lucifer et Dieu, c'est Dieu qui est le créateur. Elohim, c'est lui le créateur. C'est comme ça que Dieu l'a précipité, il l'a chassé du ciel. Parce que quand quelqu'un est orgueilleux, quand quelqu'un est ingrat, quand quelqu'un est égoïste, il est plein de lui-même à son dedans. Alléluia. Il est plein de lui-même en son dedans. C'est-à-dire tu ne peux pas même plus le guider. Et comme Dieu reconnaît que c'est lui le créateur, c'est lui qui dirige toutes choses. Et qu'il n'a plus le contrôle de ta vie. Mais pour prouver que c'est lui qui contrôle, il s'est tué. Il y a quelqu'un qui comprend. C'est difficile, mais c'est vrai. Alors, si Dieu regardait nos vies, ce qu'il nous conseille, il nous donne à pouvoir à gérer. Et la façon que nous les gérons, il risque de tous nous tuer. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose. Pourquoi Dieu appelle la reconnaissance de la foi?
Je vais prendre l'exemple de cette femme qu'on appelle Anne. Tu peux lire à la maison 1 Samuel 1 à 2, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Mais je vais aller rapidement parce qu'on a... C'est Anne qui était stérile. Et son mari Elkana et sa rivale qui s'appelait Pénina. Dans le chapitre 1er, verset 6e, la Bible dit ceci. 1 Samuel 1,6. 1 Samuel 1,6. Pour être rapidement, je vais lire. Tu as écrit seulement. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. Pour la porter à la sécurité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu me donnes tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sa tête. C'est l'histoire que tu connais bien. La Bible dit que Anne était stérile, Dieu l'avait rendue stérile. Et sa rivale a profité pour pouvoir la mortifier. Tu sais ce que veut dire mortification? Mortifier veut dire, ça dit ce qu'on est en train d'injurier, ce qu'on est en train de dire là. Mourir c'est bien. Alléluia. Il y a des choses que quand quelqu'un te donne une parole, ça fait très mal que tu peux avoir une crise cardiaque. C'est-à-dire quand il te donne une parole, tu as réellement la gastrite. Réellement tu vas avoir l'estomac. C'est ça mortifié. Alléluia. C'est-à-dire des paroles dangereuses. Comme quelqu'un qui tire une fusée à bout portant. C'est comme ça que Anne souffrait en elle. Elle n'enfantait pas, elle avait besoin d'un enfant. Mais c'est ça, c'est que sa rivale était en train de faire pour elle. Mais regarde ce qu'Anne va faire. Elle va chez Dieu prier. Elle dit ceci à Dieu: Seigneur, je veux un enfant. Toi tu m'as rendu stérile. Mais si tu me donnes un enfant, par reconnaissance, suis-moi bien. Je suis en train de faire les liaisons entre la reconnaissance et la foi. Pourquoi Dieu a dit à ces 10 lépreux-là: va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi la foi égale la reconnaissance? Si tu me donnes l'enfant par reconnaissance, je vais prendre cet enfant-là, je vais te le donner. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore l'enfant. Elle n'a pas encore l'enfant. Mais déjà, il dit que si tu me donnes l'enfant, donc par la foi déjà, quand tu auras l'enfant, je te redonnerai cet enfant. Or nous savons, nous autres humains, nous avons l'habitude, avant de dire merci, avant d'être reconnaissant avec quelqu'un, tu donnes d'abord. Il faut faire ça. Pas pour te rien donner, je te dis merci. Pourquoi? Alléluia. Tu n'as pas pensé le ballon, là tu pourquoi? Tu as compris? C'est-à-dire on n'a encore rien donné. On continue encore à la mortifier. C'est-à-dire quand elle passe, payer de l'enfer. Alléluia. Quand elle passe, on lui laisse une parole, directement la gastrite. Alléluia. Quand elle passe, on dit directement des paroles qui lui font très mal. Elle ne va pas se plaindre de quelque part, elle va chez le Seigneur. Tu m'as rendu stérile, c'est pas un problème. Mais si tu me donnes l'enfant, je vais te redonner cet enfant. Elle sera pour toi pour tous les jours. C'est-à-dire, nous savons que c'est la foi qui appelle
les choses à l'existence, c'est qui n'existent pas. C'est pas ça. C'est la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais ici aussi, Anne nous apprend. C'est la reconnaissance qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu vois le rapport qu'il y a là-bas? Quand tu as reconnaissance vers le Seigneur, Dieu va commencer à faire des choses que tu n'as même pas encore appelées. Alléluia. Dieu va faire des choses par ta reconnaissance parce qu'il te donne un, tu es reconnaissant. Il te donne deux, tu es reconnaissant. Pourquoi pas il va manquer de te donner 10? Mais quand il te donne un, ok fiango. Alléluia. Tu gardes ça jalousement là. Il va encore te donner plus. Il a prouvé dans les paraboles Jésus-Christ. Il y avait quelqu'un qu'on avait donné un talent. Il a pris les talents là, il a donné les... Alléluia. On ne voit même pas. Un autre on a donné 2. Les talents fructifiés à 4. Un autre on a donné 5, les fructifiés à 10. Quand le Seigneur est venu, j'ai caché, donne ça. Je vais donner ça. Sois reconnaissant dans le peu que le Seigneur te donne. Dis merci au Seigneur dans le peu que tu as. Tu sais combien de femmes sont encore à cette terre? Alléluia. Femmes qui courent au port de... Tu sais combien de jeunes garçons qui sont encore là-bas en Afrique? Tu sais? Combien de gars sont là-bas de recevoir là-bas? Alléluia. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Comment savoir être d'abord reconnaissant par la petite grâce là que Dieu t'a fait? C'est que Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu sais combien de gens envient ta position? Tu sais combien de gens veulent être comme toi tu es? Et toi tu es que Dieu ne m'aime pas. Alléluia. Babini sur la Gaza maintenant. Que tu sors à Gaza maintenant. Alléluia. Tu es en Deutschland. Alléluia. Tu manges, tu joues, tu es tranquille à l'aise. Tu pries sans que personne ne peut te torturer. Va voir tes frères chrétiens en Égypte, comment ils sont en train de se faire tuer chaque jour. En Nigeria, comme nous sommes ici. On regarde, ils sont là, ils viennent avec les bombes, et toi et les pasteurs. Directement dans l'eau. Alléluia. On entre dans l'église, on jette les bombes, l'église explose, les fidèles, tout le monde nous sommes morts. Nous sommes là à l'aise. Les gens qui ont étudié sont en train de crever, qui ne cherchent le travail. Il a trouvé peut-être le travail, mais le salaire ne parvient pas à nourrir même sa propre famille. Mais toi, tu es là chaque week-end, même pas chaque week-end, chaque soir, il y a des téléphones qui sonnent. Oncle, envoie-moi 10 euros. Tantine, j'ai besoin de 20 euros. Et tu vas, attends, je vais passer le samedi, je vais te faire au hostel. Attends, regarde, Ria, 10 chiffres. Attends, Manodra. Et tu dis que tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant de ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Donc je t'ai expliqué le lien qui est entre les deux. Alors je vais te faire maintenant faire comprendre. C'est-à-dire je vais faire l'herméneutique. C'est-à-dire je vais expliquer le sens des mots dans la Bible. Ouvre les oreilles. C'est pour que tu puisses comprendre. C'est un enseignement. Je vais t'aider. Anne dit, si tu me donnes l'enfant, je vais te le redonner. Et Dieu lui donne l'enfant. Et l'enfant qui lui donne, il s'appelle Samuel. Suis bien, tu vas te réjouir. L'enfant qui lui donne, il s'appelle Samuel. Oh, Samuel, ça veut dire l'éternel, c'est l'éternel qui m'a donné. Je l'ai demandé à l'éternel. Oh, c'est par ce Samuel-là que la royauté et les sacrificatifs vont commencer en Israël et sur terre. Comment? C'est lui Samuel-là. C'est lui-là qui va oindre David. Vous me suivez? Nous allons là vous allez comprendre. C'est lui-là qui va oindre David comme étant roi.
David là c'est le premier roi selon Dieu. C'est-à-dire à partir de Samuel que nous avons David comme étant la première royauté sur la terre. Oh, c'est David là. C'est lui le roi lion. C'est-à-dire les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire c'est lui qui ouvre la porte au roi lion. C'est-à-dire les lions de la tribu de Juda viendra par David. Alléluia. C'est juste que là tu me comprends tout, je vais commencer. J'ai dit ceci. L'enfant s'appelle Samuel. Je l'ai demandé à l'Éternel. C'est par lui que le royauté et la sacrificateur va commencer sur terre. Parce que c'est lui qui va oindre le roi David. Le roi David c'est le premier roi selon Dieu. David c'est le roi lion. C'est-à-dire que de lui va sortir le lion de la tribu de Juda, qui va ouvrir la porte au roi lion. Et c'est lui là, David, c'est par David que va venir encore les rejetons de la postérité de David. C'est lui qu'on appelle les Shiloh. Tout ça pourquoi? Tout ça c'est grâce à Samuel. Samuel qui fait de David ce qu'il est. Et grâce à la postérité de David, nous avons aujourd'hui Jésus-Christ. Vous avez compris? Mais tout ça, ça commence où? Ça commence chez Anne. Quand Anne est en train de demander à l'enfant, à Jésus, au Seigneur, il ne savait pas tout ce qui se va revenir. Vous comprenez? Quand Anne est en train de pleurer, Dieu donne-moi un enfant. Il n'a même pas conscience qu'elle est une fausse stérile. C'est-à-dire dans ses entrailles se cache la royauté et la sacrificative. Il y a des gens qui me comprennent. Pablo, alléluia. Donc quand elle est en train de demander, elle ne sait même pas que dans son ventre il y a le royaume et la sacrificature. Oh maman Nano. Dieu ne peut pas te donner la sacrificature et le royaume si tu ne peux pas le mettre à sa disposition. Donc pendant qu'elle est en train de pleurer que je suis stérile, ok, elle a une fausse stérile parce que dans son ventre se cache la royauté et la sacrificateur que Dieu a prévu sur terre. Mais Dieu ne pouvait pas lui donner ça parce que Dieu, comment Dieu peut te donner la royauté et la sacrificateur si tu ne peux pas mettre ça à sa disposition? C'est-à-dire, si on comprend bien, Anne serait restée stérile si elle n'avait pas décidé de donner Samuel au Seigneur. Et Anne continue à Samuel. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Ça dit, tu vois, des fois, Dieu ne te donne pas des choses, Dieu ne te bénit pas. Parce que quand il te bénit, les choses que il te donne, tu gardes ça pour toi. Alléluia. Supposons que Anne gardait Samuel pour Dieu, lui donne Samuel, il garde Samuel pour lui. Comment le royaume et la sacrificateur allaient venir sur terre? Alléluia. Dieu lui donne Samuel. Moi, mon seul enfant que j'ai ici. Viens, on va aller dans les champs, on va aller faire bilanga. Alléluia. Parce que c'est son enfant. Hein? Ouais, donc il prend son enfant, il va aller le placer quelque part là-bas, à l'université ou au champ, en train de travailler les champs. En attendant, Dieu l'attend au temple. Damien, tu comprends? Dieu attend Samuel au temple. Mais ce n'est pas l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Anne.
Alléluia. Et c'est son unique enfant. Et moi, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais tu dois être sûr avant de te donner le royaume à ce frère que tu dois le mettre au temple. Parce que si tu te donnes toi, tu vas le mettre au champ, il va aller travailler pour toi. Alléluia. La Bible dit, psaume écrit, psaume 115, verset 15. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre a donné son fils des enfants des hommes. C'est-à-dire, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu ne peut pas te bousculer. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Il ne peut pas venir arracher sa main dans les mains de non. C'est à toi de décider si tu veux être reconnaissant en Dieu ou tu ne peux pas. Dieu ne bouscule pas les gens. Quand il te donne quelque chose, c'est à toi, il va voir si tu es ingrat, cupide, avare ou égoïste. Parce que si Anne avait empêché la vie de Samuel de plaire au Seigneur, il allait arrêter les plans de Dieu sur la terre. Donc le fois quand Dieu te donne quelque chose et que tu bloques, tu empêches alors l'œuvre de Dieu de pouvoir se réaliser. Il a donné aux uns comme aux autres comme, aux uns comme les autres comme. Moi, il m'a donné de prêcher. Je suis en train de te prêcher. Je suis en train de t'expliquer que Samuel, ça veut dire je l'ai demandé au Seigneur. Je t'ai expliqué. Alléluia. Je t'ai expliqué que c'est grâce à Samuel que le royaume et la sécurité sont venus sur la terre. Dieu t'a donné le pouvoir de voir chaque dimanche venir ici prier avec nous pour encourager l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc si Dieu t'a donné 10 euros, 5 euros, 5 euros, 1000 euros pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu fais ta part? Alléluia. Toi si Dieu t'a donné l'argent pour soutenir ta famille, est-ce que tu fais ta part? Où tu vois les démons? Alléluia. Amen. Chacun doit faire sa part. Alléluia. Vous empêchez Dieu d'agir quand vous interdisez, vous ne voulez pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Parce que par cette histoire, nous pigeons qu'à la base, Anne n'était pas stérile. Donc à la base, personne n'est stérile. Alléluia. Mais si Anne pouvait enfanter après le temps, c'est qu'il avait dans son ventre, il avait des enfants. Parce qu'un stérile n'enfante pas. Parce que un stérile n'enfante pas. Mais elle l'a enfanté. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui bloquent la main de Dieu dans nos vies. Dieu attendait qu'elle soit prête à offrir Samuel, l'enfant qu'elle donnera à son service, c'est alors que Dieu pouvait lui donner l'enfant. Donc il y a des décisions à prendre pour devoir renverser ta situation. Voilà pourquoi il préfère des fois ne rien nous donner pour nous laisser en paix, pour ne pas nous tuer. Parce qu'il avait tout donné à cet homme. Il a tout donné à cet homme. Il est devenu riche, prospère, tout ce qu'il voulait. Dans les études, dans son ménage, il a tout donné. Mais quand il est devenu quelqu'un, il a dit: mon âme, réjouis-toi. Tu as beaucoup travaillé, tu as tout en réserve. Tu as pour des années en réserve. Repose-toi. Même pour les années qui viennent, même pour tes enfants, pour tes arrière-enfants, ils ont tout. Il a oublié que c'est Dieu qui a fait de lui qu'il soit ce qu'il est. J'aime trop dire ce verset, tout arrive également à tous. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait de toi. La Bible dit: il prend de la poussière, il élève. Et il prend aussi des hauts. Et il le fait couler dans la poussière. Tout peut basculer à une seconde. Voilà pourquoi considère Dieu dans ta vie. Il était réveillé le matin riche, mais le soir on l'a enterré. Alléluia. Ah, si c'était aujourd'hui, on a attendu seulement qu'il puisse finir sa maison. Quand il a fini seulement, fini de construire seulement, ils l'ont bouffé.
Je suis sûr qu'on a donné qui botte à la nuit. Alléluia. On l'a frappé la nuit. Quand on l'a nommé seulement PDG. Et tant que commissaire PDG. Directement il est mort. Je vous dis toujours sa maman elle est sorcière. C'est sa tante là qui est au visage. C'est pas ça que nous disons toujours. C'est pas ça que nous disons. Qui l'a bouffé ici? Et l'homme d'Alia qui a. Non, dis qui l'a bouffé? L'homme d'Alia qui est. Parce moi, c'est pas mon passe. Pablo, qui l'a bouffé? Eh, Pablo, l'homme d'Alia est. Il était trimballé sur Kinshasa, il n'y a rien. Dès qu'il a pris la peine, il arrive en Europe. Quel jour après on apprend qu'il avait dormi, il ne s'est pas réveillé. Et bah, l'autre était Nicolas Bala, là, il parle à mon guité. Et ça n'a pas fait la France. Abel était. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade, Abel a quitté. La mort c'est bien, quand on attend seulement qu'il avait souffert, là on savait qu'il sauffait. Mais seulement on était avec lui, on a même joué au camp avec lui. Mais on a joué au Scrabble. On était avec lui à la grille là-bas à Tankish. On l'appelle seulement le matin, il est mort. Je vous dis, cette ville, il y a des sorciers. Qui l'a bouffé? Réponds-moi pardon. Qui l'a bouffé? Toi, si tu as besoin que Dieu te bouffe. Si tu n'as pas besoin que Dieu te bouffe, sois reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu n'aime pas des ingrats. Quand tu es ingrat, c'est-à-dire tu viens de dire à Dieu que je suis ce que je suis par moi-même. Toi, Dieu, là, tu n'as rien fait pour moi. Mon âme doit se réjouir, je veux faire ma vie. Je dois m'habiller, je dois me faire mes sorties. Je dois aller là où je veux. Il va dormir. Il va te dire comme cet homme insensé. Je vais avoir mon âme. Comme ça, tu vas te lever pour aller faire ton ambiance. Insensé. Je vais avoir ma vie. Et tu vas chercher ta propre vie pour aller faire ce que Dieu t'a fait. La vie ne t'appartient pas, la vie appartient à Dieu. Ton existence ne t'appartient pas, ton existence appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous donne ce que nous possédons. C'est Dieu qui nous donne la capacité de faire ce que nous faisons. Soyons reconnaissants. Donne-moi 3 fois Amen. Alléluia.